la parole, pour recevoir cette parole, pour se laisser éclairer par cette parole, pour partager cette parole. Mais qu'en savons-nous de la parole de Dieu? C'est ça toute la question. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de vous parler de la parole de Dieu. Il est lui-même la parole. La parole, c'est une bonne nouvelle qui nous a été annoncée. La parole, c'est une nourriture spirituelle à consommer sans modération. La parole, c'est un pain de vie. La parole, c'est une puissance. Elle est efficace. Elle peut déplacer des montagnes, faire des miracles. Je ne pourrais pas tout dire de la parole de Dieu, car c'est une ressource inépuisable. Mais nous savons que Dieu a parlé. Dans toute la Bible, Dieu prend l'initiative, il parle, il appelle, il propose une alliance. Et nous sommes invités à répondre, à écouter, à comprendre, à la vivre, à l'expérimenter au quotidien. Oui, nous devons vivre cette parole, nous devons l'expérimenter tous les jours. Mais le monde aussi parle, mais pas du même langage. L'homme parle. Selon la définition du dictionnaire, la parole est un langage humain destiné à communiquer la pensée, à distinguer des communications orales diverses comme des cris, des alertes ou des gémissements. Mais nous les hommes, nous pouvons utiliser cette parole comme miel, c'est-à-dire dans la douceur pour séduire, pour flatter, ou comme le fiel pour condamner, blâmer, punir. Mais nous allons essayer ensemble de définir concrètement ce qu'est la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous se posent la question, c'est quoi la parole de Dieu? Comment nous l'avons reçue? Comment la vivons-nous? Comment répondre à cette alliance qui nous unit à notre Seigneur? Comment accueillir cette parole dans notre cœur comme d'une rencontre avec Dieu? Comment rester fidèle à la parole et la mettre en pratique? Comment restons-nous fidèles à cette alliance dans les temps difficiles? Quels sont les bienfaits de la parole de Dieu? Quels sont ses effets dans notre vie? Quelle est son importance dans notre vie au quotidien? Il est vrai que j'ai posé toutes ces questions, mais je ne répondrai pas à toutes ces questions parce que la parole de Dieu est si grande qu'on ne peut pas répondre à tout. Mais j'essaierai d'apporter le peu que je sais, que j'ai reçu. La parole de Dieu, c'est une source inépuisable, on ne peut la donner, et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. La parole de Dieu est d'une toute autre dimension. C'est une parole qui fait foi, qui fait loi. En d'autres termes, tout se repose sur elle et passe par elle. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Donc la première question que nous allons nous poser, comment avons-nous reçu cette parole? Comment cette parole est venue à nous? La réponse est dans Jean 1, 1, 3. Si quelqu'un veut bien lire, Jean 1, 1, 3. Sinon... Tout a été fait par elle,
Et rien de ce Non. qui a été fait n'a été fait sans elle. Non, parce qu'il y a pas tout oublié. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ici, Jean nous apprend que la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Mais la parole était là au commencement. C'est par elle que le monde fut créé et que rien n'a été fait sans elle. Jean nous apprend que la parole aussi est devenue chair et elle habitait parmi nous. Donc si nous pouvons, je vais lire Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous voyons que cette parole est venue parmi nous et qu'elle est venue à nous. Mais cette parole, il fallait la chercher et nous l'avons reçue. Mais tout le monde n'a pas reçu la parole. Donc, puisque tous n'ont pas reçu, c'est que cette parole, c'est un don de Dieu. Sa parole, c'est une grâce. C'est une grâce de recevoir la parole de Dieu. C'est un don qui est gratuit aussi. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 6, 44 que nul ne peut venir à moi, c'est-à-dire à ma parole, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans Jean 1, 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous apporte cette parole? La parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole nous donne aussi le pouvoir de changer d'identité. Elle a le pouvoir de faire un miracle dans notre vie, c'est-à-dire de nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Cette nouvelle identité, c'est une nouvelle naissance qui fait de nous une nouvelle créature. Et de ce fait, nous devenons une nouvelle famille en Christ. Jean 3,3. Jésus lui répondit en concernant la parole, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bon, maintenant, nous pouvons nous poser la question, c'est quoi la parole? La parole de Dieu, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut, si vous voulez participer, est-ce que quelqu'un a une réponse? C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est une parole vivante. La parole de Dieu, c'est une personne. Est-ce qu'on le savait ça, que la parole était une personne? Et qui est cette personne? Si la parole c'est une personne, c'est que cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ, avec lequel nous avons un engagement solennel, lié à une alliance scellée par le prix du sang. La parole, c'est aussi une parole de connaissance. La parole nous apporte la connaissance. La parole, c'est aussi une semence qu'on reçoit pour porter du fruit.
C'est une parole qui nous est donnée pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous protéger. Hébreux 4,12. En effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer l'âme, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous voyons que cette parole, non seulement elle est vivante, mais elle est efficace, elle est tranchante. Elle sépare les sentiments et les pensées du cœur. Dans Psaume 119, 105, il nous est dit, comme je l'avais dit au départ, que la parole nous éclaire. Psaume confirme cela. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il faut savoir que même le diable s'intéresse aux Écritures. Pour savoir comment la détourner en sa faveur, pour l'utiliser pour nous combattre. Mais cette parole de vérité ne peut pas pénétrer le cœur de Satan, il a le cœur trop dur, trop endurci. Donc cette parole n'est pas pour lui, elle est pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous qui sommes prêts à l'accepter, à ouvrir notre cœur pour la recevoir. Cette parole, quand elle est reçue, avec foi, avec amour, elle a le pouvoir de renouveler notre esprit, notre intelligence. Dans Psaume 130, Psaume 119, 130, il est dit, la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. La meilleure façon de recevoir cette parole, c'est de la recevoir avec joie, avec amour, et aussi à la partager. La parole de Dieu est précieuse, bien plus qu'un simple document avec des règles et des connaissances. La parole, c'est un message vivant, destiné à changer nos cœurs, à nous transformer de l'intérieur, car cette parole est vie. Mais cette parole peut aussi nous changer de l'extérieur et nous apporter jeunesse, vitalité, santé. Elle est venue pour nous éclairer, nous donner la sagesse et l'intelligence. Proverbe 2:6. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Donc Dieu nous rend intelligents, Dieu nous donne de la sagesse. Cette parole n'est pas seulement faite pour écouter, elle est faite aussi pour qu'elle nous pénètre en fait. Et à travers cette parole, nous avons la sagesse, l'intelligence. Cette parole nous transforme à la fois de l'intérieur comme de l'extérieur. Cette parole peut nous apporter jeunesse, puisque quand on est enfant de Dieu, on reste jeune. Et elle nous apporte vitalité, santé. C'est-à-dire que quand on est imprégné de la parole de Dieu, on doit être en bonne santé normalement. Amen. Parce que cette parole, c'est la santé, en fait. Mais il faut la vivre, en fait. Donc, Proverbe 2:6 nous dit
En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, 1 Pierre 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. On doit aimer cette parole, chercher, comme dit 1 Pierre 2, chercher ce lait pur de la parole, pour qu'il nous fasse grandir, pour qu'elle nous apporte le salut. Dans Psaume 1, 8, 18, 31, il dit aussi que la parole, c'est notre refuge. C'est notre bouclier de tous les jours, même pour les jours sombres. Les voies de l'Éternel sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc la parole, c'est une protection. Quand nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, on ne doit pas vivre dans la crainte, en fait. Parce que cette parole, c'est notre bouclier. Cette parole, si on la laisse pénétrer en nous, rien ne peut nous arriver. Parce que tout simplement, nos ennemis seront toujours combattus. Parce que la parole de Dieu, c'est un bouclier. Proverbe 4.20, il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Et comme j'avais dit tout à l'heure là, c'est la santé pour tout le corps. Donc cette parole, c'est la santé pour le corps. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. Hébreux 4.6. En effet, comme j'avais dit au départ, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante, pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit. Et elle juge aussi les sentiments du cœur. Mais la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit qui nous équipe de toutes les armes de Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à lire Éphésiens, le livre d'Éphésiens, qui nous parle de toutes ces armes dont nous avons besoin. Donc c'est l'épée de l'esprit qui nous équipe de toutes les armes essentielles dont nous avons besoin, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses et les attaques du diable. Donc cette parole nous donne toutes les armes dont nous avons besoin pour pouvoir combattre l'ennemi, pour pouvoir être en sécurité, vaincre. Mais la parole aussi, c'est une semence. On reçoit cette semence, c'est une semence qu'on reçoit, et quand on la reçoit, elle doit tomber dans de la bonne terre pour fructifier. Il ne s'agit pas de recevoir la parole et puis elle ne nous pénètre pas, elle ne nous touche pas. Il faut que cette parole tombe, que nous soyons une bonne terre pour cette parole. Et Jésus nous parle de ça dans le livre de la parabole du semeur, je crois. Il va peut-être le lire. Matthieu 13, 4. 13, 4 à 9. Un semeur sortit pour semer, comme il semait une partie de la semence, tomba le long
du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Dans ce premier verset, la parole peut être volée. Parce que les oiseaux qui ont mangé cette parole, c'est une parole qui a été volée par l'ennemi. Et nous devons être vigilants. Mais une partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba dans les épines, et les épines montèrent et étouffèrent. Et enfin, une autre partie tomba dans de la bonne terre. Ici, quand cette parole tombe dans la bonne terre, qu'elle porte du fruit, qu'elle fructifie. Donc, soyons une bonne terre pour la parole de Dieu. Nous devons être une bonne terre pour la parole de Dieu. C'est celui, Matthieu dit, 13, 23, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Pour comprendre la parole, pour porter du fruit plutôt, il faut comprendre la parole, la mettre en pratique, la vivre. Que signifie vivre la parole? Vivre la parole ne consiste pas seulement à l'écouter, mais c'est entrer dans une alliance concrète avec Dieu, lui faire confiance et laisser sa parole orienter notre vie jour après jour. Vivre la parole, c'est appliquer de bons principes. C'est répondre à un Dieu vivant qui s'adresse à nous tous les jours. La parole, bon, ça c'est moi qui ai eu cette petite idée. La parole, c'est notre boîte à outils. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se trouve dans une situation compliquée, de colère par exemple, nous devons sortir l'outil adapté pour combattre cette colère. Si nous nous trouvons dans un autre combat, il y a toujours l'outil adapté pour combattre. Donc, comme j'avais dit, la parole, c'est notre boîte à outils. C'est bien plus qu'un document avec des règles et des connaissances. C'est un message vivant, une parole vivante. C'est une parole certaine de vérité. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a pas de fraude ni de corruption dans la parole de Dieu. C'est une parole absolue. Nous devons savoir aussi que la parole de Dieu ne change pas. Dans Malachie 3,6, il est dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Frères et sœurs, c'est à nous de nous adapter, de nous conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de se fermer à nous. C'est nous qui devons nous conformer et nous adapter à la parole de Dieu. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et la met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Donc nous devons mettre en pratique cette parole pour construire sur du rocher.
La parole de Dieu, quand on la met en pratique, fait de nous des hommes et des femmes prudents, réfléchis pour ne pas bâtir sur du sable. Lorsque cette parole est reçue dans notre cœur, avec foi, amour et vérité, elle devient une semence. Nous l'avons vu tout à l'heure, il faut que toute cette semence tombe dans la bonne terre. Mais la parole est une semence qui fructifie en nous le fruit de l'esprit. C'est ce que nous retrouvons dans Galates 5,22. Galates 5,22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance. Et c'est cette provision-là que la parole apporte en nous. Nous avons un grand panier de provisions. Nous avons tout avec la parole de Dieu. L'amour. Pas l'amour charnel, naturellement. L'amour du prochain. La joie. Même dans les moments difficiles, nous devons exprimer ce fruit de l'esprit. La paix, la patience, la bonté, la douceur, la fertilité, la tempérance. Deutéronome 34, elle est, nous dit, cette parole, elle est tout près de toi. Cette parole. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Est-ce qu'on savait ça, que Dieu avait mis cette parole dans notre bouche? Parce qu'il est dit que cette parole est tout près de nous. Ce n'est pas une parole qui est loin. Elle est en nous-mêmes d'ailleurs. Et cette parole, Dieu l'a mis dans notre bouche, dans notre cœur, afin que nous la mettions en pratique. La parole de Dieu nous guérit de nos blessures. Elle remplit le vide qui est en nous et nous rapproche de notre Créateur. Comme je l'ai dit, il est vrai que ce n'est pas seulement en lisant notre Bible, je n'ai pas dit de ne pas lire la Bible, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Ce n'est pas seulement en lisant notre Bible, je l'ai trouvé, en lisant notre Bible, qu'elle nous pénètre cette parole, qu'elle nous touche. Mais nous devons la mettre en pratique. Nous devons aussi obéir à la parole en la vivant pleinement de tout ce qu'elle enseigne et même la craindre. Pourquoi devons-nous craindre la parole? Parce que cette parole, c'est une parole de justice et d'équité. C'est ainsi que nous pourrons expérimenter pleinement sa toute puissance. Il est dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit formé et équipé de toutes bonnes œuvres. » Donc nous voyons que la parole nous enseigne. Elle nous enseigne pourquoi? C'est pour nous sortir de l'ignorance. Parce qu'avant de connaître Dieu, nous étions dans l'ignorance. Proverbe 1,4. Elle nous enseigne pour connaître la sagesse et pour l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence,
pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et la réflexion. Donc la parole nous apporte beaucoup. On ne la reçoit pas seulement pour la mettre dans la poche. Cette parole nous enseigne, nous donne la sagesse, nous donne l'instruction, nous donne l'intelligence, nous donne la santé, nous donne le bon sens, un esprit de justice, de droiture. Cette parole est très puissante. Mais attention, cette parole, elle peut aussi nous corriger. Donc, je disais, cette parole nous corrige, mais pour qu'elle puisse nous corriger, il faut aimer la correction. Frères et sœurs parmi nous qui aiment la correction, qui aiment la réprimande. La parole nous dit cela, que Dieu corrige ceux qu'il aime. Proverbe 12. Proverbe 12, on va retrouver. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. Et dans Proverbe 3, c'est Dieu qui parle maintenant. Pour cela, c'est une correction venant de quelqu'un autour. Mais Dieu aussi corrige. Dans Proverbe 3, 11, il dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. » On n'a pas dit la correction du voisin, mais de l'Éternel. Et il ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Bon, maintenant, nous pouvons aussi nous poser d'autres questions. Comme je l'ai dit, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Il y en a trop. Parce que la parole de Dieu est si grande qu'on ne peut pas tout atteindre. Mais j'ai essayé de prendre tout petit peu que j'ai pu. Donc, comment devons-nous rester fidèles à la parole, à cette alliance en ces temps difficiles? Sommes-nous toujours à l'écoute de la parole? La parole de Dieu est pour nous un refuge et un secours. Psaume 46, 3. Sommes-nous sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et qu'une se soulève, jusqu'à faire trembler les montagnes? Donc la question que nous pouvons nous poser, sommes-nous sans crainte, malgré la parole qu'on a reçue, sommes-nous sans crainte dans ce monde agité? Avons-nous mis notre foi et notre espérance dans la parole de Dieu? Jérémie nous rassure. Jérémie 51, 46 nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des pluies qui se répandent dans le pays. En conclusion, nous pouvons dire, comme dans Deutéronome 34, cette parole est tout près de nous. Cette parole est dans notre bouche et dans notre cœur, afin que nous la mettions en pratique. La parole de Dieu est parole de vie. La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. La parole de Dieu, c'est un bouclier, un réconfort dans nos tourments. La parole de Dieu est éternelle. Ésaïe 48,
40.8. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Nous savons que la parole fait foi et loi, qu'elle est absolue. Elle ne change pas. Et que c'est à nous de nous conformer et de nous adapter à la parole de Dieu. Elle nous enseigne, elle nous corrige si nous ne sommes pas obéissants. Elle nous transforme. Elle est destinée à changer nos cœurs, à changer notre identité. Jacques 1,22. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole. Traduisez-la en actes. Traduisez-la en actes. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En d'autres termes, nous devons la mettre en pratique au quotidien et la vivre pour expérimenter sa puissance, son feu. La parole nous guérit de nos blessures, nous rapproche de notre Créateur. Par la seule lecture, comme je l'ai déjà dit, de notre Bible, elle ne peut pas nous atteindre, elle ne peut pas nous toucher. C'est en la vivant, en la mettant en pratique dans l'obéissance, en suivant ses instructions et tout ce qu'elle nous enseigne. C'est ainsi que nous pourrons l'expérimenter pleinement. Je vais faire une petite parenthèse avec le prophète Élie. Pourquoi je parle du prophète Élie? La Bible dit que Élie était un homme comme nous. Je ne sais pas quel verset, tu sais quel verset, Jean-Luc? Donc c'est la Bible qui dit que Élie était un homme comme nous. Il était dans l'ancienne alliance. Et pourtant, Élie a su expérimenter toute la puissance de la parole. Donc la question que nous pouvons nous poser, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que nous avons reçu plus qu'Élie. En quoi avons-nous reçu plus qu'Élie? Parce que en ce temps-là, le Saint-Esprit était sur Élie. Le Saint-Esprit n'était pas encore en nous. Maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Donc la question que nous pouvons nous poser, pourquoi Élie a su expérimenter cette parole mieux que nous? C'est sur cette question, ce point d'interrogation, que je vais finir. Parce que si Élie a su expérimenter la puissance de la parole alors qu'il était dans l'Ancien Testament, il n'avait pas reçu autant que nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à l'expérimenter, à en faire des miracles? Pourquoi on n'arrive pas à capter cette parole et pour pouvoir l'expérimenter pleinement et en faire des miracles? C'est sous cette interrogation que je vous laisse et je vous dis merci, frères et sœurs, d'avoir écouté. Donc, je remercie le Seigneur pour cette parole.